Alors aujourd'hui, je souhaitais vous parler d'un sujet qui est un peu controversé et un peu tabou. On en parle toutes entre mamans, entre parents, mais jamais trop ouvertement en fait et de façon vraie et authentique sur les réseaux, les préventions, l'école, etc. Donc on va parler de dormir ou non avec son bébé. Avec son enfant aussi, parce que je vais parler aussi des enfants plus grands et pas forcément que la période de nourrisson. Pourquoi je dis que c'est tabou? Parce que en fait, en parlant tout ensemble, on se rend compte qu'on dort toutes avec nos enfants. Oui, c'est une réalité. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Attention, ne dormez pas avec votre enfant, vous risquez de l'étouffer. Et mort subite du nourrisson, attention, c'est pas bien, vous pouvez l'écraser, et etc. Certes, c'est une réalité et je vais revenir sur ces points-là, mais on peut quand même mettre des choses en place pour sécuriser notre enfant. Le but aujourd'hui, c'est de vraiment déculpabiliser, d'ouvrir ce sujet qui est méga important puisque finalement, on le vit tous les jours. Et c'est tellement culpabilisant de dire ne faites pas ci, ne faites pas ça. Bah finalement on se rend compte qu'on on n'a pas le choix, que notre enfant nous réclame, mais que quelque part nous aussi on en a besoin. Et je trouve ça mais tellement dur qu'on nous dise et qu'on nous rabâche l'inverse. C'est juste vraiment ça ne va pas du tout. On nous dit oui cododo pendant 6 mois et après basta. En fait, ce n'est pas la réalité. Donc ici, on va remettre de la réalité et on va dire les choses ouvertement. C'est parti. Donc là, le but c'est vraiment de favoriser la sécurité du bébé, de l'enfant, de nous faire déculpabiliser, je le rappelle encore. Oh, ça c'était pour la rime. Hein. Et donc rappeler que dormir avec son bébé, c'est un besoin qui est naturel, autant pour l'enfant que pour la maman. Donc le sommeil c'est quand même un pilier du développement pour l'enfant, mais c'est aussi important pour maman qu'on puisse les deux se reposer parce que qu'est-ce qui se passe, mais c'est juste très basique. Si on en manque de sommeil, on est plus irritable, on a moins envie, on est relou, on est chiante aussi, excusez-moi pour le terme, mais pour tout être humain adulte, en fait c'est ce qui se passe. Donc pour un enfant qui ne sait pas gérer ses émotions et qui ne sait pas gérer lui-même son sommeil, c'est encore plus compliqué. En fait, c'est juste complètement logique. Donc, c'est un élément qui est essentiel. Donc, il a besoin d'être reposé pour pouvoir être moins irritable, disponible et apaisé. Pareil pour maman. Et donc, ça va contribuer à un équilibre familial. Et de toute façon, on voit bien quand les enfants n'arrivent pas à dormir, comment ça peut être vite l'enfer à la maison. Avant l'âge de 4 mois, donc le rythme des nouveau-nés est très immature. Il fait pas encore de vraies nuits, il alterne des cycles courts, des cycles longs. C'est très anarchique. Il a besoin aussi qu'on réponde à ses besoins, quelle que soit l'heure et quand il se réveille. C'est normal. Ce n'est pas un échec parental, c'est normal. Donc le but aussi, c'est de reconnaître les signes de fatigue. C'est pas tout de se dire là il est 13h, il devrait être au dodo, il a pas l'air fatigué. Il peut y avoir plusieurs choses et c'est être parent, c'est aussi être beaucoup dans l'observation afin de vraiment apprendre qui est cette petit être humain face à vous. On se découvre, on vous découvre, on le découvre. Comment il réagit, quels sont ses besoins et quels sont les signes aussi. Je vais être à l'affût, je vais observer mon enfant. Et donc, il y a beaucoup d'endormissements qui vont être difficiles lorsqu'un bébé est trop fatigué. Des fois, il n'arrive plus à s'endormir parce qu'il est trop fatigué. On va repérer les premiers signes. C'est pour venir l'aider à la joie que tu commences à fatiguer. Là déjà, moi je vais pouvoir t'accompagner dans cette phase-là. Donc ça peut être déjà tout simplement, on les a en tête, il va se mettre à bâiller, il va se frotter les yeux, et on va voir que ses yeux ils se ferment un peu plus souvent, il commence à piquer un peu du nez, il va téter aussi un peu plus son doigt ou sa tétine, il va la réclamer un peu plus, ou alors il va se mettre à pleurer, il va être plus irritable, il va commencer à balancer des choses, réclamer une attention aussi particulière. Ça peut être des enfants aussi qui sont méga excités, qui sont en train de jouer et d'être dans tous les sens et à faire nimp, mais c'est aussi un excès en fait de fatigue. Donc ça peut être aussi un signe également.
Et il va chercher les câlins un peu plus, oui, il va s'allonger sur le canapé, des fois il s'allonge par terre aussi, il peut toucher ses oreilles, ça aussi c'est un signe. Il peut y avoir aussi plein d'autres signes qui peuvent être spécifiques aussi à chaque enfant. Là c'est important d'observer, dire ah là son comportement est en train de basculer, est en train de changer, sûrement que là il a besoin que je l'accompagne pour aller vers le sommeil. Donc là on va commencer à réduire notre rythme à la maison. C'est-à-dire qu'on va réduire le rythme pour l'accompagner et de diminuer tous les stimuli extérieurs sensoriels. Et ça je reviendrai aussi sur les sens, parce que c'est ce qui vient stimuler et nourrir en fait à chaque fois le cerveau. Donc on va venir baisser tout ça. C'est comme si on baissait le volume, si vous voulez. Donc on va effectivement baisser le volume s'il y a de la musique, s'il y a la télé. On va venir baisser la lumière. Alors que actuellement, regardons juste nos salles de bain qui sont blanches, immaculées, avec une lumière très vive. Juste ça, on va revenir là-dessus. Je sais que sur la lumière au-dessus du miroir, j'ai mis une petite serviette peu foncée pour pouvoir diminuer l'intensité de la lumière, pour amener vers moins de stimuli. Dans la chambre, c'est pareil, on n'allume pas la grande lumière, on allume une petite lumière. Et on va venir préparer tout ça tranquillement. Même le ton de notre voix aussi va venir descendre. C'est pas le moment d'aller s'énerver. Donc on va venir accompagner dans ce moment-là. On peut faire un petit câlin, une petite berceuse douce, une petite histoire courte. Même si l'enfant réclame plus, là, on dit non. Là, stop, tu vois, et on va venir ritualiser à chaque... On éteint la lumière également, on peut laisser la porte ouverte, ça c'est selon les enfants, on peut laisser une petite veilleuse. Après, on s'adapte bien sûr à l'enfant. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose qui est très long, au contraire, faut que ce soit court, concis, ritualisé, et c'est ce qui marche le mieux. Parce que les enfants, ils aiment la répétition, quelque chose qui est prévisible, qui est calme et qui les rassure. Donc ça demande aussi à ce que le parent soit dans cette disponibilité également, parce que si on est énervé, qu'on est fatigué, que l'enfant est fatigué et qu'on arrive à des frictions et que là ça explose en fait, donc là on n'arrive plus à redescendre. Donc c'est pouvoir arriver à anticiper, donc d'observer comment ça fonctionne à la maison et à quel moment ça commence à monter pour pouvoir revenir en arrière et essayer de travailler là-dessus. Vers l'âge de 6 mois, l'enfant il peut s'attacher à un objet, donc ça peut être ce qu'on appelle en psychologie des objets transitionnels, donc le doudou, un nounours, quelque chose comme ça, qui vient faire la transition, qui rappelle maman, qui peut avoir votre odeur, vous pouvez dormir aussi avec. Le doudou ça peut être un linge aussi, on peut dormir avec, ou même un doudou, qu'il puisse avoir votre odeur, comme ça l'enfant il a votre odeur avec lui. C'est une transition et ça l'accompagne. Et ça donne aussi un repère pour lui entre le jour et la nuit. Bon, il y a des enfants aussi qui gardent leur doudou dans la journée, mais c'est pouvoir aussi mettre ces objets transitionnels-là dans les moments de fatigue pour qu'ils puissent se repérer. Parce que si là on continue dans la journée, du coup ils se repèrent un peu moins. Et on peut ajouter aussi une petite boîte à musique, une petite musique aussi. Pour les musiques, ce qui est sympa, c'est de pouvoir le faire durant la grossesse. C'est-à-dire que bébé déjà dans le ventre va repérer, il entend votre voix, etc. Et il reconnaît l'extérieur, des choses qui vont être répétées et qui vont venir le sécuriser, puisque c'est des choses qu'il a connues déjà in utero. Donc par exemple une musique douce, une petite comptine qu'il a déjà entendue, et vous sentez dans le ventre aussi comment bébé réagit. Si d'un coup il s'apaise, et ça c'est très drôle tellement c'est arrivé, ou s'il s'agite, voilà, comment il réagit. Et de pouvoir déjà in utero, déjà on peut mettre ça en place pour pouvoir le remettre en situation une fois qu'il est né. C'est assez drôle parce que du coup il repère, il écoute, mais ça je connais déjà. Vers 1 an aussi, ce qui est très sympa, ce sont des baleines. Il y a des tortues également qui font de la lumière, qui projettent sur le mur et sur le plafond des vagues. Alors ça, les enfants, mais ils adorent.
Ils sont vraiment hyper fans. Et soit vous avez des musiques aussi toutes douces et vous avez aussi les battements du cœur ou le bruit des vagues. Donc le bruit du cœur aussi, c'est ce qu'on appelle les bruits blancs. Donc, ce sont des bruits du quotidien finalement que l'enfant a entendu in utero, c'est-à-dire la respiration, les battements du cœur, ça peut être le bruit de l'aspirateur, des bruits qu'il a eu l'habitude d'entendre. Donc comme je vous disais tout à l'heure avec les berceuses et musique in utero, là c'est la même chose avec des bruits du quotidien. Voilà, c'est ce qu'on appelle des bruits blancs. Donc ça, ce sont des petits tips, des outils, ce ne sont pas des obligations, qui est à adapter en fonction de votre enfant. Donc la sécurité du sommeil, donc là on va faire un petit topo en fait sur la prévention de la mort subite du nourrisson, c'est quand même hyper important. Donc les premiers mois, j'ai eu de nombreuses mamans aussi à être terrifiées à l'idée que bébé puisse mourir, ce qui est complètement normal. J'ai eu cette peur-là également et je me suis toujours dit, je lui fais confiance. En fait, j'ai vite compris qu'en étant solo, si je ne dormais pas de la nuit et que je restais à l'affût du moindre arrêt respiratoire, au moins de petites pauses en fait juste normales, je précise dans le sommeil, j'allais pas m'en sortir en fait. Là, j'allais juste accumuler énormément de fatigue et c'était juste pas gérable. Donc je me suis dit, tu lui fais confiance. Et je vous rappelle qu'il est né grand préma, qu'il avait été aussi sous oxygène, etc. Donc on avait quand même un passé un petit peu costaud aussi. Donc là, quand on est rentré à la maison, je me suis dit, bon, j'ai la chance d'être infirmière aussi, donc il y a des bases que j'ai aussi. Donc c'est pour ça que je viens vous rassurer, c'est aussi pouvoir lui faire confiance et vous faire confiance. Donc pour ça, on va aussi diminuer les risques. Donc selon les recommandations générales, que ce soit en France ou dans d'autres pays, les recommandations de base sont de coucher le bébé à plat plutôt que demi-assis ou en position aussi dans le cosy, ça on évite parce qu'en fait la tête part vers l'avant et il n'a pas suffisamment de force pour la relever. Donc on le couche à plat sur le dos, sur un matelas qui est ferme parce qu'il est quelque chose de mou, parce que qu'est-ce qui se passe ? S'il tourne sa tête, il va juste venir s'étouffer parce qu'il n'aura pas la force de relever sa tête. Pas de couverture, pas de couette, on met une turbulette, pas d'oreiller forcément, pas de coussin de positionnement non plus, pas de tour de lit. Les doudous et les peluches, il n'y en a pas dans le lit quand ils sont tout petits. Quand ils sont un peu plus grands, il peut en avoir, mais au pied du lit, quoi. Vraiment à ses pieds. La température de la pièce aussi, faut pas qu'il fasse trop chaud et qu'il se déshydrate. Donc entre 18 et 20 degrés. Donc ne pas trop les habiller non plus. On adapte aussi quand il fait chaud et quand il fait froid. On aère la chambre tous les jours. On ne fume pas non plus dans son environnement et on ne vapote pas non plus. Voilà, donc là ce sont les recommandations principales qu'on retrouve quand même partout, quoi. Et donc il y a le cododo qui est recommandé aussi pendant au moins les 6 premiers mois. Puis alors après, genre il faut arrêter, quoi. C'est terminé, ça fait 6 mois, c'est bon. On adapte, c'est pareil. Si vous avez envie de continuer, vous continuez. Si vous avez envie d'arrêter, vous arrêtez. Il y a des parents qui me disent, en fait, moi, les petits bruits qu'elle fait, moi, je ne peux pas. Est-ce que le nourrisson fait des tout petits bruits, Et il y a des parents qui n'y arrivent pas. Ça les perturbe dans leur sommeil, ils n'y arrivent pas, donc ils ont besoin d'éloigner l'enfant et de mettre dans sa chambre plus tôt que prévu. Ok, ça marche. Tant que le parent est ok pour lui, ça marche. Si l'enfant est un peu plus loin de votre chambre, prenez, si vous l'entendez pas, prenez un babyphone par exemple aussi, quoi, pour pouvoir l'entendre. Avec ou sans caméra, ça c'est vous qui voyez, mais pour pouvoir l'entendre. Et sinon, donc le cododo, il y a ces petits lits qui valent une blinde qu'on met collés à notre lit, qui peuvent s'ouvrir sur le côté. C'est très pratique, notamment pour les allaitements. Ça peut être ça peut être juste aussi son petit lit qui est dans la chambre, et pas forcément collé au lit, qui peut être à côté. Enfin, ça peut être un lit parapluie. Du monde qu'il est avec vous, en fait, parce que vous avez ce besoin-là de sentir votre enfant près de vous. Et l'enfant, il a besoin de sentir aussi sa maman près de lui. C'est juste pour se sentir en sécurité. Même chose pour les chats. Si vous avez un chat qui gratte à la porte, en fait, la nuit, c'est normal. Il a juste besoin de venir avec vous et de se sentir en sécurité. Sinon, le chat le vit comme un rejet. Eh ben, l'enfant, ça peut être aussi un peu pareil, selon l'enfant et son âge, bien sûr. Beaucoup de femmes ont relaté s'être endormies avec bébé contre elles ou sur elles.
c'est normal, ça nous est toutes arrivé, ok? C'est pas pour autant qu'à chaque fois tous les bébés meurent, ok? Donc on respire, je vous rassure. On fait attention juste à ce qu'il soit en sécurité, qu'il risque pas de s'étouffer contre votre poitrine ou qu'il y ait de quoi être trop lourde sur lui, et que vous n'ayez pas soit fumé, soit bu, soit pris des sédatifs ou complètement épuisé, et de pas ressentir votre bébé. Voilà, si c'est le cas, vous le mettez dans son lit. Voilà, le but c'est de vous rappeler qu'on peut le faire, qu'on le fait, et qu'on peut sécuriser pour que les choses se passent bien. On va faire un tout petit point sur la plagiocéphalie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, c'est la tête plate des bébés. Il y a des études et des recommandations qui disent c'est pas grave, la tête du bébé est malléable, ça se remet, etc. Ne vous inquiétez surtout pas. Oui, comme ils dorment sur le dos et qu'on ne doit pas les bouger, du coup la tête, qu'est-ce qui se passe? Elle est toute plate. C'est important. Moi, je vais aller à l'encontre de ce qui est recommandé là. Par contre, c'est important de venir aider l'enfant à bien former en fait son crâne, puisque finalement il y a beaucoup d'enfants. Regardez juste autour de vous les collégiens, les lycéens, ils ont la tête plate. C'est quand même pas terrible, quoi. C'est pas très joli. C'est pas très joli. Et puis, ça déforme aussi quand même un peu le cerveau à l'intérieur. Donc, je sais pas s'il y a vraiment eu des études qui ont été plus loin. Mais c'est important de favoriser aussi la bonne construction, la bonne forme normale du crâne. C'est-à-dire que on va laisser après l'enfant jouer à plat ventre. On le laisse pas sur le dos. En fait, c'est surtout ça que je veux vous dire. On ne le laisse pas sur le dos. Pour dormir, oui. Après, il va bouger de lui-même, donc c'est normal. Donc sa tête, elle va se remettre. Mais quand il est au sol, de pouvoir aussi le tourner, qu'il puisse être sur le ventre. Portez-le aussi en écharpe, permet de venir arrondir sa tête. Pour résumer, chaque bébé est unique. Chaque maman fait de son mieux. Ok, on fait tout comme on peut. Et vraiment, dans la réalité, on dort toutes avec nos enfants à un moment donné ou à un autre. Et qu'ils aient 3 mois, qu'ils aient 6 mois, qu'ils aient 1 an, qu'ils aient 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est normal, ok? Et peut-être même qu'à 9, 10 ans, ils viennent encore et c'est complètement normal. Donc, on déculpabilise. Le sommeil, c'est une rencontre aussi, c'est un moment particulier entre la maman et son enfant. C'est un moment aussi qui peut être magique. À un moment donné, l'enfant, il va dans son lit. Il apprend aussi à s'endormir seul. C'est important de venir sécuriser ça pour qu'il puisse le faire tout seul. Lui dire que tout va bien, qu'il est en sécurité, que vous êtes là et qu'il puisse entendre votre voix. Quand il est un peu plus grand, vous pouvez lui dire tu entends maman, elle est dans la maison, tu vas entendre les bruits de la cuisine, les bruits de la maison, maman elle est dedans, tu entends, tu es rassuré. On vient soutenir, on vient rassurer au maximum. Mais sans être dans l'excès, elle le rappelle trop souvent, au bout d'un moment, il le sait, tu sais bien comment ça se passe, maman est là. Et on vraiment, je rappelle que le rituel est méga important. Et ça, c'est ce qui va venir aussi le sécuriser. J'espère que ce petit tips vous aura plu. N'hésitez pas à partager aussi vos histoires, comment ça se passe à la maison, à quel moment vous l'avez passé dans sa chambre. Est-ce que c'était pour les siestes? Est-ce que ça s'est passé directement? Est-ce qu'il dort toujours avec vous? Pour ma part, il est resté 1 an avec moi en cododo. J'avais un vrai lit cododo à côté de moi. Et puis il fallait être prête aussi à un moment donné. Et à ces 1 an, malgré ce que me disaient certaines personnes, oh là là, tu vas galérer, etc. Ça s'est très bien passé. Je l'ai mis pour les siestes dans sa chambre, pour qu'il joue aussi dans sa chambre, qu'il fasse ses siestes dans sa chambre. Et progressivement, après, il a pu dormir dans son lit. Et il n'y a pas eu de souci. Et après, progressivement, j'ai enlevé les barreaux. Et après, progressivement, maintenant, il a une petite couette. Ça change, ça grandit, ça évolue et c'est bien normal. Et on grandit avec aussi. Donc vraiment, on arrête de culpabiliser. Vous dormez avec vos enfants, c'est normal, tout va bien. Juste vous les sécuriser également. À bientôt sur Maman Solo par choix.